Ah, donc là on est samedi, donc veille de la compétition. Là on vient de sortir du casino, du coup on s'est pesé en retard avec Yo parce que hier soir on a eu une galère sur l'avion qui était en retard. Du coup il n'a pas pu faire sa pesée comme tout le monde hier soir, il vient de se peser là tout à l'heure, donc on est bon au niveau du poids. Après il faut dire aussi, Zéro, qu'on était... En fait on remange depuis les 4-5 semaines de prépa après la Pologne. Et le poids a monté, la condition reste la même, mais le poids est monté. Et on avait peur en fait parce qu'on savait qu'à cette heure-là de la journée, où on arrivait à la pesée hier normalement, du coup si rien ne nous était arrivé, on était just. J'étais pesé à peu près à... Je devais être pesé à 82,8 à la base parce que j'ai été mesuré en dessous des 1m70 en Pologne. Et en fait j'étais à 83 kg à peu près à cette période-là, à ce moment-là de la journée, donc il fallait faire attention. Et en fait là on s'est retrouvé un peu en galère parce que on ne peut pas recharger comme on voulait, on n'avait pas d'indice sur le poids, pas de balance, compliqué. Ouais, du coup il a fallu gérer avec ces facteurs-là. Là du coup il est 3h30, donc la pesée est faite, la pesée est bonne. Il sera sur scène demain très tôt, à 8h30, donc là cet après-midi ça va être... ce soir ça va être recharge, repos pour remplir le physique. Et puis on verra demain matin, comment... Et il faut aussi préciser que j'ai grandi. Qui a 1,5 cm de plus qu'en Pologne. 1 cm. À peu près, un peu moins d'1 cm. Je fais 1m70,54 la pesée. Je vais mettre en story pour les haters qui disent que je fais 1m70. Ouais, donc du coup voilà, bon, là on est bon, on va rentrer se reposer, manger et puis on vous tient au courant de la suite des choses. In the face of adversity, I prepare the verse to see. Or hear rather. Destined to win, get respect where I live. My reflection contagious, I'm the messenger here. Making love to the streets, they be lusting for bread. They ain't sleeping until they know where they customer fed. When the city was chocolate, there was death in the air. All I'm hearing is AIDS, I ain't deaf in my ear. Nah, I ain't deaf in my ear. But they push them whites in the hood like Ray Evan was dead. Shout out to Kurt Bone, he told me I would make it. Now me, Tony G and Trey got the keys to the nation. Pray for peace with the babies, they had beasts in the summer. Cause he fiending for trouble, he got a fiend for a mother. Got no leaders among them, got no loyal to either. One police get the cuffin', bad as homie deceive them. See his co where they be at, on that boat like a pirate. Politicians fucking hookers while he mad at my ganja. Kick him out of the city for some whites who can pay up. Still different neighborhoods killing over what isn't theirs. Lost my nigga over nothing, no. Saïd Alisha, I miss you, God bless my brother. Ouais, donc je vous fais un petit retour par rapport à la journée d'aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu, donc là vous avez pu voir la forme de Yo qui est beaucoup mieux que ce matin notamment. Donc je l'ai bien rechargé toute la journée, il a énormément mangé. En fait ce qu'il faut savoir c'est que donc hier, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a eu des petits problèmes d'avion avec des retards qui font qu'on est arrivé très tard hier soir. Yo n'a pas pu être pesé avec les autres compétiteurs de sa catégorie. Donc on a dû faire ça aujourd'hui. On a été convoqué aujourd'hui à 14 h au casino pour faire sa pesée exceptionnellement. Donc au niveau du poids c'était ok, mais du coup en fait ça a rechargé complètement, ça a retardé totalement sa recharge. Donc surtout qu'en plus on arrivait tard hier soir, on n'avait pas pu faire les courses, on n'avait rien avec nous. Donc on a dû faire les courses ce matin. Donc il a commencé à manger, il était déjà 11 h du matin. Ensuite il a fallu partir à la pesée. On est sorti de la pesée à quasiment 15 h 30. Donc à 15 h 30 il était encore presque à jeun, il n'avait qu'un seul repas dans le ventre. Et il fallait absolument recharger parce que le physique était fatigué. Parce que hier à cause des retards d'avion il n'avait pas pu manger comme j'aurais aimé qu'il mange. Donc c'était assez compliqué. Donc à partir de là en fait depuis 15 h on enchaîne des gros repas toutes les 2 heures.
en faisant attention quand même à la digestion à chaque fois, qu'il n'y ait pas de ballonnement, que tout se passe bien et que le physique réceptionne bien aussi, que ça soit bien assimilé. Donc voilà, là il est 23h ici à Estoril. Il lui reste plus qu'un seul repas qu'il va prendre tout à l'heure là à minuit. On a mangé, du coup il a mangé à 15h, 17h, 19h, 21h et là du coup il va faire son dernier repas tout à l'heure. Donc là il est plein. La recharge a pu être faite comme je le souhaitais. Il va passer très tôt demain matin. Donc il a rendez-vous demain à 7h au TAN. Donc il va continuer à recharger du coup demain matin à nouveau. Et du coup il sera sur scène normalement vers 8h30. C'est annoncé vers 8h30. Donc en espérant que demain matin au réveil, le physique soit prêt. Mais ça devrait aller au vu de ce que j'ai pu voir ce soir. Donc c'est parfait, on est rassuré et on verra ça demain. The time is now. On everything. Took my heart away from money. I ain't interested in fame. And I pray that never change. Ambition is priceless. It's something that's in your veins. And I put that on my name. Only hope I had was selling dope. Was on my grind cause times was harder than to sell a float. My mama taught me never steal and never tellin' folks. I grew up looking up the niggas that was selling coke. Oh, I was raised by the stop sign. No religion, I was getting saved by the Glock 9. By the minute, I was getting paid like a hotline. Serving rolling, fiends was calling. We was that kind, well connected, well respected and well protected. And get accepted, was rejected and they regret it. And get my message, wasn't signal when I was texting. The niggas I was calling was fraud and I learned my lesson. Now I move with aggression, use my mind as a weapon. Cause chances are never given, they took them like interceptions. So throw that pass, I'll be the cornerback. Me and Lauren, MMG gon' bring that Warner back. My ambition. Easy to dream a dream, though it's harder to live. They gon' love me for my ambition. Easy to dream a dream, though it's harder to live. They gon' love me for my ambition. Easy to dream a dream, though it's harder to live. Look, they gon' love me for my ambition. It speaks for itself. Beautiful music, painting pictures, it be my vision. Defines ambition for me. My ambition to win, just to give me some ends. Help me pay my little rent. Salut tout le monde, donc là on est dimanche matin. Il est 7h30, donc je viens de laisser Yo au TAN. Il sera sur scène d'ici une petite heure environ. Le physique ce matin, il est nickel. Il est plein, il est rechargé, la condition est là. Donc là, on va attendre de voir comment ça se passe. Je suis très content de l'évolution de sa recharge depuis qu'on est arrivé au Portugal vendredi. Donc voilà, tout s'est bien passé, il est en forme, il est serein, il est prêt et on va voir comment ça se passe. Après aujourd'hui il n'y a pas d'attente particulière dans le sens où on est sur la plus grosse compétition professionnelle d'Europe. Donc là il va monter sur scène du coup avec les meilleurs men physiques d'Europe, d'Orient. Là aujourd'hui le but c'est de jauger un peu, de voir ce que ça donne avec un physique du coup rempli et prêt et se mesurer du coup au meilleur avant du coup de repartir sur un gros off-saison pour amener les kilos qui lui permettront d'être vraiment à pile poil au niveau du ratio et d'amener la masse suffisante. Mais là du moins le taf est fait sur ce qu'on pouvait faire, donc il est content, je suis content et on va voir aujourd'hui comment ça se passe. And look at this entrance.
Wow. Wow. Jay, look at the entrance. This to me is the dream entrance. For me, this stage is the best stage in Europe, the best lighting, and for me, it just complements, you know, the physiques. You know, there's nothing worse than when you have somebody who turns up, they put in all that work, and then they haven't got like that stage and that lighting to show it off. So it's always a pleasure to come in the show, compete in the show, and now for the first time, he's sitting alongside you to watch it. So this is the only stage in the world, I believe, where you come out like a Greek god. You're spinning around like you did back in the Greece days, isn't it? Like a statue. Absolutely. And it's truly inspiring to see young men's physique guys. If you want to turn pro in the pro league and do shows, Portugal Pro is an event you have to do. Oh, absolutely. I mean, for me, if I was a professional, this would be my dream debut. Yeah. When is your next pro qualifier, by the way? In Netherlands next weekend. The Euromuscle show. The Euromuscle yes, show. Men's Physique. Like a model, this guy, huh? Very, yeah. It's going to be hard to come right up after him. Yeah. But that's what Joan Gomez is doing yeah. from France. Very different, completely different type of physique. Yeah, different type of physique. Still good, compact. Yeah. Good color. Perhaps can do with a bit more development, particularly in the upper superior part of the chest, but still, you know, it can be very good look. Overall balanced. It needs a little bit more muscle everywhere, actually. Now you can confirm that from the back, yes. Yeah. Sometimes you get some who are more dominant from the front than the back. Yeah. I'm one of those guys. I'm more dominant from the front than the back. So you don't know until you turn around. It's 50-50 in this class. And as you guys know, you've seen it from, no, not always, but sometimes the shows are one from the back, but they can also be one from the front. So it's really, I don't really like to say that rule anymore in men's physique, because I would like to say that, but I think there's more guys with better fronts than backs. Better there, of course. Yeah, of course. Well, it's always totally different when you're sitting right in front. Okay, so here we go. This is going to be very, very competitive. There's probably going to be at least, I would say, 3 from this comparisons that could be in the potential first call out. So of course you've got Felipe Franco in the center, who won this show back in 2022. From the front, quickly, I like the France guy. Yeah. What was his name? So we've got the guy who won last week. The guy who won last week. We've got is it Felipe de Gale or is it John Gomez? Yeah. From the back. Oof. But Felipe Franco, yeah, he's, but from the front there, you see that one gentleman, number 10? Yes, Felipe Gigala. Is he looking a little bit better than Franco from the front? I think so. I think he is definitely, he's definitely going to look a lot harder for me, a lot harder. Because you see them very close there, next to each other. Look, and he's bending his body in a different angle. I like this pose on Felipe Franco. Standing relaxed front. Yeah, I think with his hands on his hips, it emphasizes the musculature in his chest as well. Yeah. When he keeps his arms down, his chest. So Felipe Delgia won in Kazakhstan recently, so he's trying to get into that mix there. Just maybe he's just not strong enough from the back when being compared with Sidi and Omar, and of course with Hermé. There's some the guy second to the right and the girl all the way on the left. There's some 2 surprises for us, correct? Yeah, because of course you've got guys who typically are in the first call-outs, like we mentioned, like Lenny and Andrea. But for some reason they've not made it today. But it's a very competitive show, as you can see in this lineup. Probably the most competitive men's physique lineup so far this season. Wouldn't you agree? And also, we got a quick note from viewers, and they said obviously commentary is this is in our blood, but the producers
They're very good. The sound, the stream, and this is so important for the people watching. So we got to say thank you to the producers because they're the one doing all the technical things. Speaking is easy, but technical things is not easy. Yeah, it's not. It's another call out, but it's not. Yeah, it depends how you say it in a way. Because this is for the top. This will be from outside the top 4 or outside the top 3. Let's see. No, Lenny's in this call out. I'm not sure which call out this actually is or what places we're looking for. The thing is, I think with men's physique, it is a little bit more simplistic than in bodybuilding. Bodybuilding, they do mix up the call outs and the positioning can change. But I think, as we've seen it, is basically where they're going to place. But here, because these other gentlemen on the right, they weren't next to Lenny in the first call out. No, but then that was the first round of comparisons. I think once you have the first round of comparisons, after that then the following call-outs are the official kind of like quote-unquote placings that will follow or be dictated. Otherwise we would be here all day. Yeah. No, so we are not sure exactly where Lenny's going to be right now. No, but it doesn't look like he's going to place as high as he has recently. No. Even though it looked for us to be like 4th in the first call out there, it doesn't appear like he's going to stay there. But let's see. Hopefully he can move up a few spots. For people just tuning in, number 13, Gualberto. It looks like it's going to be him versus Sid for the win. Yeah. Bolt phenomenal from the front. Number 13 does look amazing from the front. Yeah, unbelievable. But Sidney from the back is very dominant. Yeah. So Guilherme Gualberto from Brazil, as you mentioned, number 13. Great look. This guy here, wow. So again, we've got what a top 2. Gualberto against Sidi. So top 2 right now. This is a crazy top 2 for the win. Yeah, so it looks like this number 13 there, Gualberto, is looking tremendous, especially from the front. Sidney is looking really good from the back. Incredible. Really good. Yeah, looking fantastic. So the balance and the musculature, everything is there. Really good, really good. So we've got the top 2 there. So it's just a format. This is a big moment. Who takes it? Mr. Big Evolution Pro 2024, 2nd place. Men's Physique, its number 13, Guilherme. Oh, yes. Yeah. Sid does it. Never in doubt, never in doubt. Sid's too strong from the back, and that's the difference. Let's talk about 2nd place there, number 13, Guilherme Gualberto. What a fantastic look, especially from the front. Yeah. Amazing. Absolutely amazing. Very like an elegant style and like really standing out to me. But obviously Sid, I saw him backstage. You're familiar with, you have the same coach, and he's just a different. He's a different breed. He's a different breed. And like I said, when I spoke to him the other day at the Mr. Big Evolution, you know, we came to the same conclusion. If he gets the right comparisons against the top guys like an They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Baby, I'm a soldier, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Allez, donc on se retrouve aujourd'hui, on est 3 semaines après la compétition. On va vous faire un petit récap de tout ça. On a essayé de le faire après la compétition à Estoril. On a eu un petit problème de son et de micro, donc on va vous faire ça aujourd'hui après ce petit entraînement. Donc on revient sur la compétition. Comme je vous l'avais déjà dit, on était certainement sur la plus grosse compétition européenne professionnelle, UTC. 35 athlètes, une dizaine de têtes d'affiche, des Olympiens. Niveau incroyable. Pas mal d'athlètes avaient déjà participé à Olympia, beaucoup étaient là justement pour leur qualification. Ce qu'on venait faire avec eux, c'était
déjà avoir une première approche du travail ensemble, c'était la première compétition qu'on prépare ensemble. Yo était un petit peu déçu par rapport à sa dernière compétition en Pologne. Donc, le but c'était d'arriver un peu plus optimal, un peu plus rempli, amener la même condition qu'il avait en Pologne, en étant un peu plus rempli, un peu plus gambé, et pour voir un peu son physique de façon optimale avant de repartir sur la off-saison. Donc c'est chose faite, il est content du physique. Et puis là c'est parti pour une bonne prise de masse jusqu'à l'année prochaine. Après on verra avec le calendrier NPC Pro ce que ça donnera. Mais certainement fin d'année. Fin d'année prochaine, je pense. Là, le 25, on se précipite tous sur les compètes, mais il n'y a que le temps qui fait qu'on peut vraiment rattraper des vrais défauts. Ouais. Des vrais points faibles, pardon. Mais faire les feux de plateau, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de prendre le temps. Ma vie elle va changer dès septembre là. Moins de travail, plus de moyens financiers, plus de récupération. Et du coup, tout va être optimisé parce qu'il faut savoir que j'ai un métier qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et grosse dépense calorique. Nerveuse. Et nerveuse aussi. Et au final, c'est pas optimal. C'est vraiment le déclic que j'ai eu sur cette compète, c'est que je me rends compte qu'il faut vraiment que je calme ce taf-là. Si je veux un peu sur le body, malheureusement, on est obligé de travailler. Surtout à ce niveau-là, où du coup, le body demande un gros investissement physique, financier, investissement sur le temps aussi. Je dois consacrer la majeure partie de ton temps parce qu'à côté, tu as des concurrents qui font tourner leur existence autour de ça. C'est normal, c'est le milieu professionnel qui veut ça. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des niveaux aussi en compétition. Yo, il a tout pour réussir en professionnel, en termes de ligne, en termes par rapport à son âge, etc. Il y a encore une grosse marge de progression, mais du coup maintenant, il va falloir faire le travail pour amener ce qui manque, notamment sur le dos. Il a une masse générale sur son physique, mais en termes de ligne, il a bougé de personne. Et s'il amène les quelques kilos qui lui sont demandés et en amenant un dos un peu plus dangereux aussi, je pense qu'il y aura quelque chose à faire dans les 3 prochaines années à venir. C'est ça, c'est clair. Après, ouais, faut voir, j'ai été mesuré un peu plus grand, je tiens à préciser, et on va rigoler. C'est vrai, j'ai grandi entre les compètes. C'est très fier de ça, la barre des 1m70 Non, mais du coup, le weight cap il change, et ça c'est incroyable. Blague à part, c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir un peu plus de marge au niveau du poids aussi, ce qui n'est pas à négliger, et ce qui peut être très intéressant du coup. Donc c'est parti pour une bonne prise de masse. Voilà, on a encore à peu près, on a gardé, on a à peu près 8 kg de marge. 8 kg c'est énorme, énorme, donc c'est un autre physique. Donc on attend, on ne va pas les rajouter en un an, mais c'est pas le but forcément, parce que je pense que c'est 6 kg, ça suffit. 8 kg ça sera bien dans les années futures, et step by step. Donc pour conclure du coup, Yo c'est reparti du coup, pour sa prise de masse. Donc l'objectif est clair, du coup ramener comme je vous ai dit quelques kilos sur son physique, combler les points faibles pour revenir l'année prochaine. Pour ma part, en tant qu'athlète, je reviendrai pareil, probablement à la même période que lui l'année prochaine. Et en tant que préparateur, là du coup là, il y aura une petite pause au niveau des vidéos. Et j'ai la préparation du coup de 6 de mes athlètes qui vont faire la Coupe de France IFBB. J'ai 2 autres athlètes qui seront derrière en préparation pour 2 compétitions différentes. Sachant que les 6 qui font la Coupe de France seront probablement encore en prépa à la sortie de la Coupe de France. Donc une grosse deuxième partie de l'année qui arrive. Donc on verra comment j'arrive à organiser ça, si j'arrive à faire du contenu vidéo ou pas. Mais voilà, du coup là aujourd'hui c'est la dernière qui boucle cette première partie de l'année. Content que ce soit avec toi, on a eu une belle expérience à Portugal, je suis content du physique qu'on a amené et maintenant voilà, c'est ce qu'on peut faire pour la suite. Et maintenant on va manger. Sushi.